L'actualité en ce mardi 4 septembre 2018 reste dominée par le vote du nouveau code électoral intervenu à l'Assemblée nationale hier. La nation titre en manchette: Assemblée nationale, le code électoral approuvé. Beaucoup d'innovations y ont été insérées. La loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin comporte 397 articles répartis en 7 livres. Désormais, il faut disposer de 250 millions au lieu de 15 millions pour être candidat à l'élection présidentielle. La caution pour la législative est de 249 millions par liste, soit 10% des frais de campagne autorisés. De plus, il faut avoir 10% des suffrages exprimés au plan national pour enlever des sièges. Ces innovations n'ont pas manqué de susciter des remous et commentaires de la part des canards paru ce jour. Le Béninois libéré y voit le triomphe de l'argent sur les idées, comme pour dire que les députés du bloc de la majorité présidentielle ont manqué de patriotisme. L'opposition béninoise monte du coup au créneau et dénonce le vote de cette loi électorale. Notre voix titre en manchette: soucieuse de la sauvegarde des acquis démocratiques, l'opposition béninoise appelle à la relecture consensuelle du code électoral. À travers une déclaration, elle relève les insuffisances de ce nouveau texte. Le Parti pour la libération du peuple, PLP, un parti de l'opposition béninoise, trouve que Talon, Mbedi et le BNP créent une station d'essence pour brûler le Bénin. La mise en conformité de cette loi par la Cour constitutionnelle de Joseph Diogbenou étant un fait très attendu, Matin Libre pense que Diogbenou est face à l'histoire. L'autre sujet ayant marqué l'actualité nationale, c'est l'interpellation des 10 faussaires qui ont changé leur âge et qui ont fait renvoyer le Bénin par la CAF dans le cadre des éliminatoires de la Coupe UFOA B des moins de 17 ans. Le procureur s'étant saisi du dossier, les 10 faussaires ont été cueillis à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou, juste à l'heure des centres d'avion. Le Béninois libéré et le matinal annonce que beaucoup de têtes vont tomber dans cette nébuleuse qui a terni l'image du Bénin sur le plan international. Le PLP sort également un communiqué signé de son secrétaire général Cécile Adjevi pour demander qu'une lumière soit faite sur ce dossier. Notre voix en fait cas dans sa parution du jour.